Voilà, c'est avec ces mots, gloire, gloire et Hosanna, que nous voulons vous accueillir. Ce sont les mots que la ville de Jérusalem prononçait lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous vous saluons avec ces mots, Hosanna, gloire à Dieu. Bienvenue à chacun dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes heureux que vous puissiez participer à cette rencontre. Nous le disons par la foi, parce qu'en fait, dans la salle, nous sommes à quelques-uns, mais nous savons que derrière ces caméras dans cette salle et bien chez vous, derrière vos écrans, beaucoup de personnes suivent ce culte. Soyez les bienvenus. Nous sommes toujours en période de confinement, donc nous devons essayer de respecter, nous voulons respecter les consignes qui nous sont imposées en tant que lieu de culte, en espérant et en priant avec vous, j'espère, que ce temps de déconfinement puisse s'ouvrir plus largement et pas avec des conditions encore trop contraignantes qui nous empêchent vraiment de nous réunir comme nous le souhaiterions. Bienvenue en tout cas à tous et à toutes, que Dieu nous conduise pendant cette rencontre, qu'il nous accompagne et qu'il bénisse notre communion par l'Esprit Saint. Encore une fois, des remerciements à l'équipe Sono qui organise, qui prépare tout ceci. Hier matin, toute une équipe était là aussi pour travailler encore, améliorer la technique, corriger les petites maladresses, en tout cas pour essayer de satisfaire chacun de vous qui suivez ces émissions en direct sur Internet ou bien en différé dans quelques jours, quelques semaines. Que Dieu bénisse en tout cas ce moment et plaise à Dieu que ce puisse être le meilleur moment de notre semaine aux uns et aux autres. Ce moment où nous ouvrons la Bible ensemble, nous chantons le Seigneur, nous le célébrons et que tout cela nous aide à vivre la semaine qui est devant nous. Nous allons prier ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Là où vous êtes, vous pouvez aussi vous incliner dans la prière et participer à ce moment d'intercession. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette journée. Bien que les circonstances ne sont pas faciles à gérer pour les uns et les autres, nous sommes quand même parmi, et ne l'oublions pas, les privilégiés dans ce monde, avec encore, malgré tout, beaucoup de facilités comparativement à bien d'autres dans le monde. Merci pour le rendez-vous de ce matin, Père Céleste. Merci pour tous ceux qui sont présents, qui participent à cette présentation du culte, et puis tous ceux qui suivent ce culte au travers sur leur écran télé ou GSM. Merci, Père Céleste, de nous conduire pour ce moment d'adoration. En commençant, nous voulons à nouveau te demander pardon pour nos péchés, parce que nous savons que d'une façon ou d'une autre, même malgré tous nos efforts, la grâce de l'Esprit Saint et de la parole, nous transgressons les commandements, nous offensons ta sainteté. Nous nous inclinons te demander pardon. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité. Veuille bénir aussi ceux qui sont éprouvés chez eux, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur cœur, dans leur corps. Nous te prions de les soutenir. Nous te demandons aussi de réjouir nos cœurs au travers de ce temps de culte et que ces moments te soient agréables aussi, Seigneur, parce que nous les déposons devant toi par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé, que tu nous as donné. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire ensemble la Bible maintenant. C'est deux jeunes de l'Église qui liront dans le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, grand chapitre 55. Nous prendrons une partie de ce chapitre, Ésaïe 55, et nous lirons à partir du verset 3. C'est Valentin et Léa qui feront cette lecture pour nous ce matin. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vivez. Je conclurai avec une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse la trouver. Faites appel à lui
tant qu'il est prêt. Que le champ abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel et il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Merci bien pour cette lecture dans la Bible, dans les Écritures. La parole de Dieu fait partie, bien sûr, de la vie de notre Église, au cœur de notre Église, puisque c'est la seule autorité spirituelle, morale, que nous reconnaissons, bien sûr, dans notre Église et dans nos vies également. Avant d'ouvrir et de lire la parole de Dieu pour la méditer ensemble, je vous propose un instant de recueillement. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous nous souvenons de ce que Jésus a dit sur cette parole, qu'elle est la vérité. Déjà, le psalmiste dans l'Ancien Testament annonçait de ta part le fondement de ta parole et la vérité. Elle est aussi comme une semence que tu déposes dans les cœurs, dans nos cœurs, dans chacun de tous ceux, celles qui écouteront ce matin. Père Céleste, que cette semence bonne du fruit pousse comme toutes ces semences qui sont déposées là dans les jardins, dans les potagers, qui poussent avec la lumière, avec le soleil, avec le vent, avec la pluie, que ta parole grandisse dans nos cœurs. Accorde-moi aussi ta grâce de transmettre cette parole de ta part avec simplicité, clarté, humilité, pleine conviction aussi. Et qu'elle soit enrichissante pour nos vies, qu'elle transforme nos vies et peut-être qu'elle amène quelques-uns à Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis la vie ». C'est au nom de Jésus que nous t'adressons notre prière, Père Céleste. Amen. Nous lisons maintenant ensemble, je vous propose en tout cas 2 textes à la suite de ce qui a été lu tout à l'heure, dans le livre de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, aux chrétiens de Rome. Il leur écrit beaucoup de choses, bien sûr, très intéressantes. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et au chapitre 15 et au verset 4, il écrit ceci. Romains, chapitre 15 et verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, il parle de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dieu a voulu que nous soyons instruits par la parole, Nouveau Testament et Ancien Testament. Un autre texte dans le Nouveau Testament, toujours presque à la fin de la Bible, un peu avant l'Apocalypse, le livre juste avant. On dira, c'est les Épîtres de Jean. Non, il y a un petit livre avant, Jude, le livre de Jude, et je lis les derniers versets, puisqu'il n'y a en fait qu'un chapitre dans cette courte lettre. Et voici ce que l'auteur écrit, conduit toujours par le Saint-Esprit. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, il parle de Dieu évidemment, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Et je soulignerai la première partie de ce texte, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître la véracité de ce dicton bien connu, mieux vaut prévenir que guérir. Et cela s'applique dans beaucoup de domaines, évidemment, beaucoup de domaines de la vie et de la vie chrétienne aussi, c'est ce que nous soulignerons, bien sûr. Tout le corps médical, entre autres, est d'accord, médecins, infirmières, kinés et autres qui travaillent dans les hôpitaux pour le bien de la personne, sont d'accord pour reconnaître la véracité de ce texte et l'importance de cette parole ou de ce proverbe, de cette devise. Mieux vaut prévenir que guérir.
Et certains l'ont expérimenté dans leur vie, et en vivent, les parents également. C'est ce qu'ils essaient d'enseigner à leurs enfants, qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Le ministre des Transports est d'accord aussi avec cela, puisque c'est le rôle de tous les panneaux de signalisation dans notre pays et dans le monde pour le circuit routier. Tous les panneaux ont pour but de nous prévenir, de nous mettre en garde ou de nous protéger. Nous avons parfois à la télévision certains communiqués ou certaines publicités de la part du service de prévention routière. La prévention pour nous prévenir. Dans un autre domaine aussi, on parle pour les questions de santé de la prévention sida. Ou encore dans le domaine de la vie chrétienne, les pasteurs sont d'accord avec ce principe, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais aussi, c'est la volonté de Dieu. Et c'est cela qui donne du poids encore davantage à ce dicton populaire. C'est que Dieu lui-même veut nous préserver de toute chute, veut nous prévenir pour éviter les accidents. Dieu veut nous préserver de toute chute. C'est le texte que nous avons lu tout récemment. À côté de la prévention routière, il y a la prévention biblique, il y a la prévention spirituelle, il y a la prévention divine. Et cela nous concerne bien sûr. Et vous savez, tellement de blessures, de souffrances, de tristesse, de larmes, de peine et d'échecs auraient pu être évitées si on avait tenu compte du fait qu'on nous avait prévenus. Mais il arrive assez souvent que l'on passe outre de ces choses dont on veut nous prévenir. Quelques exemples que je prends dans l'histoire courtement, mais qui marquent la force de cette parole. Il y a quelque temps, le film de James Cameron a ramené à la mémoire collective le drame du Titanic. Je n'ai pas su voir le film tout au début quand il est sorti. C'était un grand succès, on en parlait partout. Je ne voulais pas voir les images, même si c'était un film, je comprends, mais qui retraçait des faits. Ce navire magnifique, splendide, chef-d'œuvre de la technologie moderne. Le dernier voyage du capitaine qui terminait ses fonctions de capitaine, il prenait sa retraite. Le navire accroche un iceberg, c'est la catastrophe, c'est la mort au ralenti. Parce que le bateau coule tout doucement. Et que dès le départ, on dit oui, il coule, non, il ne coule pas. Oui, il coule, non, il ne coule pas. Pas de danger, si, du danger. À petit feu, à petit flot. Terrible, effroyable, impensable, 1500 personnes. Mais après, où les enquêtes qui ont été faites, ou les films qui ont été tirés ensuite, nous apprennent que le navire Titanic avait été prévenu. Il avait été prévenu 6 fois. Les preuves ont été données, n'est-ce pas? Que la zone qu'il traversait était infestée d'icebergs. Danger, danger, danger. Ils n'ont pas tenu compte de ce qu'on voulait les prévenir. Un autre exemple aussi qui est plus proche de nous, l'abominable affaire de Marc Dutroux. Toutes ces choses auraient pu être évitées parce que les autorités avaient été informées, je n'entre pas dans le détail ici, avaient été informées de ce qui était en train de se passer. On n'a pas voulu prendre attention alors qu'on était prévenu. Et les responsables de l'enquête ont sous-estimé le fait qu'ils avaient été prévenus de ce qui allait arriver ou de ce qui était en train de se passer. Un autre sujet, un autre exemple également. La guerre 40-45, on repense à l'attaque contre la marine américaine par l'aviation japonaise sur Pearl Harbor. À 4 reprises, les services secrets américains avaient été prévenus que le port allait être attaqué. On n'a pas voulu retenir l'attention, le fait qu'on était prévenu. Et c'était une catastrophe terrible et qui a déclenché aussi ensuite les bombes de Hiroshima et Nagasaki pour mettre fin à ce conflit.
Quel dommage, n'est-ce pas? Tout cela aurait pu être évité, des millions, des milliers de morts, des jeunes soldats, des centaines de milliers d'euros, etc. Un autre exemple encore, et puis je termine, l'attaque lâche et meurtrière du groupe terroriste Al-Qaïda sur les tours jumelles à New York en 2001. Les services secrets avaient été prévenus qu'un attentat se préparait. 3000 morts, plus tout ce qui a entouré toute cette triste affaire. Dans notre société, et voilà le dernier exemple, dans notre actualité plutôt directe avec le Covid, on regrette de ne pas avoir été prévenu plus tôt, alors qu'on aurait pu nous prévenir plus tôt. Et même quand on nous a prévenus, certains n'ont pas pris ces informations au sérieux, on a traîné. Mais au-dessus de tout ça, bien sûr, dans nos vies, Dieu veut nous éviter aussi des accidents, des catastrophes, des vies brisées. C'est pourquoi il veut nous préserver de tout de suite et nous prévenir. Et c'est un des rôles aussi des Écritures, de nous prévenir des dangers, pour éviter les dangers et les catastrophes dans nos vies. Tous les exemples que nous venons de relever montrent à combien de peines et de souffrances peuvent être évitées. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Avec toi, avec toi, avec toi, avec chacun de nous, avec moi. Dieu veut faire le chemin avec nous, et c'est le Dieu de la prévention. C'est le Dieu sauveur, pas de problème, à la croix par Jésus-Christ, le sang versé, la résurrection de Jésus-Christ, le pardon qui nous est offert, parfait, vrai. Mais c'est aussi le Dieu qui veut nous sauver, c'est aussi le Dieu qui veut nous prévenir et nous préserver de toute chute. C'est l'une des tâches d'ailleurs qui était confiée aux prophètes. Leur ministère, entre autres, était de prévenir le peuple à l'avance des choses qui allaient arriver. Ce n'est pas seulement pour leur faire connaître l'avenir en disant, voilà, ça c'est Dieu qui prophétise et qui... Non, non, c'était pour les prévenir, les mettre en garde. Il devait donner l'alerte, il devait donner l'alarme. Et c'est ce que Dieu dira, entre autres, avec plein de clarté au prophète Ézéchiel. Voici, dit le Seigneur, écoute bien, voici, je t'établis sentinelle sur Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras le peuple de ma part. Dieu veut nous sauver, mais aussi nous prévenir de tous les dangers de l'avenir, de la vie et de ce qui est devant nous. Les prophètes devaient apporter une parole de prévention de la part du Seigneur. C'était un des rôles des prophètes. Parce que Dieu voulait, entre autres, tout spécialement pour Israël, leur éviter bien des échecs, des défaites et des souffrances. C'est aussi le rôle des parents, et tous ceux qui sont des grands-parents. Parents et grands-parents le savent. C'est notre rôle. Dès qu'ils sont petits, on les prévient, on les met en garde, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut mieux leur dire, attention, si tu te penches comme ça, tu vas tomber, que d'aller les conduire à l'hôpital et se faire guérir par le médecin. On a tous compris, ben oui, évidemment, bien sûr. Et parfois, nous ne devons jamais manquer de le faire, même s'il faut le faire une fois, 2 fois, 10 fois, redire les mêmes choses, pour que la prévention soit absolue. Et pourquoi nous les avertissons? On prend l'exemple des enfants ou des petits-enfants. Mais parce que nous les aimons, et parce que nous voulons leur éviter des blessures. Pourquoi Dieu veut-il nous prévenir? Parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous prévenir, nous éviter bien des peines et des chagrins. Pas pour nous empêcher de tourner en rond et faire la fête comme on voudrait d'être tout... Au contraire. Alors, je sais que tout cela n'est pas très facile, c'est aussi le rôle des pasteurs. C'est aussi le rôle des pasteurs de prévenir. Ce n'est pas que cela l'Évangile, mais c'est entre autres cela, prévenir pour eux-mêmes, bien sûr, les premiers, toujours les premiers pour la parole. Être prévenu, et puis pour prévenir l'Église.
Et si cela n'est pas respecté, on met l'Église et les chrétiens en danger. Alors je sais que ce n'est pas très facile toujours, que ce n'est pas très populaire, même pour les chrétiens, vous savez, sans dire de mal de personne. Même pour les chrétiens, on n'a pas toujours facile d'accepter ce caractère de prévention de l'Écriture. Parfois, on veut quand même y aller. Et puis après, le Seigneur pardonnera, il guérira. Je sais que ce n'est pas très facile. C'est à classer dans le catalogue, on pourrait dire, de ce qui est ringard, de ce qui est vieux jeu. Quand vous parlez comme ça, vous êtes en retard de 20 ans, de 100 ans ou même de 2000 ans, même plus encore, puisque c'est la parole de Dieu éternelle. On n'est pas du tout en retard, au contraire, tout cela est très moderne. Et pourquoi choisir ce sujet, pour ma part, pourquoi choisir ce sujet ? Pour nous éviter à chacun, et moi avec les autres, le premier, pour nous éviter les regrets. Et pour que personne ne puisse dire « Ah, mais si on m'avait dit, si on m'avait prévenu, si on m'avait dit ça clairement. » Vous savez, il faut retenir cela, et pour être honnête en toute chose, il faut reconnaître aussi que certains accidents de la vie nous sont tombés dessus sans qu'on puisse y crier gare, comme on dit également. Un accident de voiture, même si on est prévenu et qu'on est en droit et qu'on respecte, etc., plusieurs ont eu des accidents, même quand ils étaient en droit et qu'ils respectaient. Donc, évidemment, il y a aussi ces accidents, une maladie qui survient, le licenciement, un boulot, un échec sentimental, un handicap physique, la difficulté pour l'éducation des enfants. Mais, écoute ceci, la majorité des problèmes des gens, et on fait partie des gens, n'est-ce pas tous, la majorité des problèmes des gens, ils se les créent eux-mêmes. Ils se les créent eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser prévenir. Ou parce qu'ils ont été prévenus et n'en ont pas tenu compte. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, vous pouvez vérifier aussi vous-même. Vous savez que la moitié, 50%, la moitié des malades qui sont dans les hôpitaux le sont par leur propre faute. Tu dis, oh là là, pasteur, vous êtes sévère. Non, 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 non. Regarde un peu les statistiques, parle autour de toi, demande aux médecins, demande aux infirmiers, etc., le personnel soignant. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Un petit peu de leur faute, hein, monsieur. Ils étaient prévenus et ils n'en ont pas tenu compte. La moitié. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir dans notre région la moitié des hôpitaux en moins. La sécurité sociale ne serait plus jamais en faillite ou en difficulté. On parle de toutes ces maladies cardiovasculaires, pulmonaires, système respiratoire, l'obésité. C'est un des grands thèmes de santé dans notre pays, dans le monde entier. Des pays qui deviennent des pays dangereux pour les questions de santé, on va dire rien qu'à cause de cette question d'obésité. Parce qu'on est prévenu que si on commence à prendre du poids, etc., ça devient dangereux, mais on est prévenu. Et c'est bien dangereux et dommage de ne pas vouloir y prendre garde. Je me souviens, à la résidence de Richard, une maison de repos dans la région de Charleroi, des personnes que vous ne connaissez pas. Donc, et il y avait plusieurs dames, plusieurs messieurs qui sont là, des résidents, des invités, etc. Certains qui sont venus d'ailleurs. Voilà, pour le moment, c'est en pause à cause du Covid-19. Bref. Et il y avait parmi les personnes là-bas qui venaient une dame que j'aimais assez bien, enfin, en tout bien tout honneur, vous comprenez, elles ont au moins 80 ans, donc là, ma femme me laisse aller sans problème. Mais bon, elle était sympathique, j'aimais bien, elle parlait, voilà, très bien. Elle avait des grosses difficultés respiratoires, mais vraiment très lourdes, très âgée aussi. Et puis un jour, elle n'est plus là. J'ai dit, elle n'est plus là, voilà, Marie-Josée, je ne la connaissais pas, donc, non, elle n'est plus là, elle est à l'hôpital, parce que là, les poumons.
Ah oui, ce problème. Mais on me dit, mais vous savez, elle n'arrêtait pas de fumer, hein? Sans dire du mal, mais en disant, ben voilà, vous savez, si prévenu, et pourtant on n'y prend pas garde. Dieu veut nous préserver de toute chute. Quelle belle phrase pour chacun de nous, n'est-ce pas? Il veut nous préserver de toute chute, de tout accident dans la vie, pas seulement les accidents de voiture, les accidents de la vie. Quelle belle promesse pour un jeune qui commence sa vie, jeune chrétien. Dieu veut me préserver de tout mal. Il veut nous sauver, je viens de le dire, pardonner nos péchés, etc., nous donner la vie éternelle, mais aussi nous conduire. Et si le Christ veut pardonner nos péchés, il veut aussi nous éviter de commettre le péché. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du pardon. Parfait, juste, vous savez qu'on est pleinement d'accord avec tout ça, on le prêche. Mais c'est aussi l'Évangile de la prévention, ça rime, pardon et prévention. Écoute bien ceci, Dieu préfère nous voir éviter le péché que de devoir pardonner notre péché. Dieu préfère nous voir éviter le péché plutôt que nous pardonner. C'est le Dieu qui pardonne, on le sait, n'est-ce pas? C'est redit dans les Écritures, c'est le cœur de l'Évangile, la bonté de Dieu. Comme le Père qui accueille le Fils prodigue, qui pardonne. Vrai, vrai, vrai. Mais dites-moi ce Père, est-ce qu'il n'aurait pas voulu éviter toutes ces misères à son Fils? Ben oui, mais le Fils prévenu n'a pas voulu en tenir compte. Dieu préfère nous voir éviter le péché que de devoir pardonner le péché. Une question pour confirmer tout ça. Est-ce que nous préférons soigner notre enfant quand il est tombé de vélo parce qu'il est en train d'apprendre? Ou est-ce que nous préférons lui apprendre à ne pas tomber? Ben, on dit tous, on va lui apprendre à ne pas tomber, hein, au maximum. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Avec toi, avec moi, avec nous, avec chacun. Il peut nous préserver de toute chute. Et on peut retenir cette formule également. Le pardon de Dieu, c'est merveilleux. Mais éviter le péché, c'est mieux. C'est une vérité biblique difficile parfois à accepter, même pour les chrétiens. Parce qu'on se dit quand même, Dieu va pardonner de toute façon, hein. Et c'est toujours un petit peu derrière la pensée qu'il y a quelque chose d'intéressant là dans le péché. Et on se trompe. C'est pourquoi Dieu veut nous éviter tout cela. Nous préserver de toute chute. Jouons franc jeu. Quelques exemples pour chacun de nous et moi avec les autres. Est-ce que nous préférons nous mettre en colère et ensuite, parce que on a raison, hein, on se met en colère, est-ce que nous préférons nous mettre en colère et ensuite demander pardon plutôt que de faire l'effort pour ne pas nous mettre en colère et contrôler nos émotions? Est-ce que nous préférons mentir pour nous sortir d'une situation difficile et ensuite de demander pardon à Dieu plutôt que de renoncer au mensonge et de dire la vérité? Est-ce que nous préférons regarder quelques images ou beaucoup d'images porno à la télévision et ensuite demander pardon, Seigneur, qu'est-ce que j'ai regardé, plutôt que de couper l'émission et de renoncer à ces images? Est-ce que nous préférons sortir de temps en temps un gros mot parce qu'on a raison, qu'on est fâché, etc., un grossier mot, un juron, et puis demander pardon à Dieu, plutôt que de maîtriser notre langue pour éviter d'offenser Dieu et notre prochain? Ou parfois encore d'ajouter, après le juron, après un grossier mot, ça m'a fait du bien. Dieu veut nous préserver de toute chute. Le pardon du péché, c'est merveilleux, mais éviter le péché, c'est encore mieux. Pourquoi? Écoute bien ceci. Parce que le péché, même quand il est pardonné, et on redit, nous croyons au pardon de Dieu, hein, pas ça. Quand le péché est pardonné, il laisse des blessures
dans nos vies. Il laisse des traces dans nos vies. Un exemple très court et que l'on connaît bien dans l'histoire des Écritures, le roi David qui va tomber dans le péché, dans l'adultère. Il fait une magistrale prière de repentance dans le psaume 51. Magnifique prière de repentance. Pardon, 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 Seigneur. Belle prière. Mais Nathan, le prophète, vient retrouver David, le roi, pour lui dire, écoute, ton péché est pardonné, c'est tout. Mais il va y avoir des conséquences à ce que tu as fait. Le pardon, c'est acquis. Mais les conséquences, elles vont suivre dans ta vie. Et dans la vie de David, à partir de ce jour, tout va être dans le désordre. Familial. Avec ses propres enfants. Avec son propre peuple. Dans la suite, la famille va exploser par l'immoralité. Et tout cela a laissé des traces dans la vie de David, dans l'histoire de David. C'est pour cela que la Bible nous en fait part. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas caché ça? Mais parce que la Bible est un livre de vérité. Et si ça a détruit ainsi la vie de David après son péché, c'est ce qui va se passer aussi pour nous. Et Dieu veut nous préserver de toute chute. Le péché pardonné laisse des traces et des cicatrices. Mieux vaut prévenir que guérir. Une histoire, vraie ou pas vraie, peu importe, qui pourrait être vraie parce que c'est tout à fait... L'histoire d'une jeune maman, d'un jeune papa, ils éduquent leur petit garçon, leur jeune garçon dans la vie chrétienne. Ils apprennent le péché, faire attention, choisir la vie avec Dieu, les belles choses que Dieu donne, très bien. Et il donne au petit garçon une petite planche, une belle planche en bois, etc., avec un petit marteau et des petits clous. Et écoute bien, chaque fois que tu vas faire quelque chose que tu ne dois pas faire, tu sais ce que c'est, oui, je sais. Eh bien, tu plantes un clou dans la planche. Ah, le petit garçon, chaque jour, chaque soir, clac, 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 voilà, met les clous dans la planche. Et puis, un jour, les parents lui disent, bon, on va aller à la mer ensemble. Justement, il fait beau, c'est le déconfinement, on va y aller. Et ils vont à la plage avec... N'oublie pas de prendre ta petite planche. Elle est jouée, la petite planche. Donc, ils partent à la mer avec la petite planche et le petit clou. Ah, on va dans l'eau, c'est très bien. Et puis, on va sur le pier, au stand, je sais pas voir. Et la maman dit, papa, prends ta planche et tu vas enlever tous les clous et tu vas les jeter dans la mer. Et le gamin, bien sûr, en avant, les clous en avant. Et il est prêt à acheter la planche. Il dit, peut-être pas la planche, garde-la. On rentre dans la voiture, on revient à Charleroi. Et pendant le trajet, il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit de jeter ma planche? Et le papa et la maman s'arrêtent sur le côté, se garer la voiture, il dit, écoute bien, ça c'est une grande leçon de la Bible et du Seigneur. Est-ce que tu vois encore, est-ce que quand on a jeté dans l'eau, est-ce que tu voyais encore les clous dans l'eau? Ben non. Ben c'est ce que la Bible dit, que Dieu a jeté nos péchés dans la mer. On ne voit plus. Mais regarde la planche que tu as dans la main, et qu'est-ce que tu vois dans la planche? Ah ben, le gamin dit, la petite fille, ben, il y a encore les traces des clous. Ah ben, c'est comme ça dans la vie aussi. Dieu pardonne nos péchés, mais le péché va laisser des traces dans notre vie. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut éviter le péché plutôt que de le commettre et puis d'être assuré même du pardon, et c'est ce que nous croyons aussi. Le pardon est accordé, mais il laisse des traces dans nos vies. Et certains d'entre nous, peut-être, et tout le monde en fait partie, certainement, il y a des choses que nous avons commises dans notre vie, courte vie ou longue vie, des choses que nous avons faites, nous avons demandé pardon, mais les traces sont encore dans notre vie. C'est pardonné, c'est purifié, c'est lavé. Je pourrais donner aussi d'autres exemples bien concrets, mais bon, n'allongeons pas si vous le voulez. Chacun peut comprendre ce que ça veut dire. Dieu veut nous préserver de toute chute, Jude 24.
Et parce qu'avec l'épreuve, c'est ce que la Bible dit aussi, Dieu prépare le moyen d'en sortir, d'être vainqueur. Oui au pardon de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas encore venu à la croix pour le pardon de ses péchés, pourquoi pas venir ce dimanche? Pourquoi pas répondre à l'amour de Dieu pour être certain du pardon de vos péchés? Que Dieu vous aime, que Dieu pardonne, que le Christ est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il vous appelle à lui, parce qu'il veut vous sauver, il veut pardonner. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. C'est le Dieu de la vie. Pourquoi pas venir aujourd'hui? Il dira, ah ben pasteur, moi je suis bien préparé, je regarde les images à la télé et puis c'est déjà pas mal. Vrai. Mais c'est Dieu qui nous donne rendez-vous parce que c'est sa parole qui vient vers nous ce matin. Et peut-être que c'est le temps aujourd'hui de venir. Vous savez, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus quand il était sur la terre, n'étaient pas préparées pour le rencontrer. Hein? C'est lui qui vient à notre rencontre et qui vient à votre rencontre ce matin. Ça, c'est la première chose à faire. Dire pas seulement, ah oui, je vais maintenant faire attention quand on prévient, etc. C'est très bien. Mais il y a une autre étape avant, c'est de venir à Jésus-Christ. Pour qu'il pardonne, pour qu'il soit votre sauveur. Et c'est aussi à nous, pour les chrétiens qui avons déjà fait cette expérience, de nous rappeler cela dans notre vie. Tous. Dieu me prévient pour ne pas que je tombe dans le mal, dans le péché. Parce que ce péché va laisser des traces dans ma vie. Au contraire. Mais c'est aussi une parole de victoire. Oh, c'est négatif tout ça. Mais non, au contraire. Un Dieu qui veut nous préserver de toute chute. Et moi je prends, hein. Nous préserver de toute chute. C'est ce que tous les parents souhaitent pour leurs enfants. Hein. Mon Dieu, que mon gamin, ma fille ne chute pas dans sa vie, ne tombe pas, etc. Qu'ils réussissent, qu'ils ne connaissent pas l'échec, la catastrophe. Mais c'est ce que Dieu veut aussi pour chacun de nous, pour ses enfants. Dieu peut nous préserver, te préserver de toute chute. C'est le chemin qu'il veut pour toi, pour moi, pour nous. Et peut-être aussi avant de venir à son Fils, Jésus-Christ. La Bible nous dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce que c'est une parole de vie, une parole de salut, une parole de grâce. Dieu nous aime et veut nous sauver. C'est aussi une parole de prévention. Dieu veut nous préserver de tout mal. Il ne veut pas des vies de chrétiens abîmées, amochées, cassées, détruites. Seigneur, donne-nous de nous rappeler de cela. Aime-moi avec les autres. Que tu veux me préserver de tout mal, comme un bon père pour son fils, pour sa fille, pour ses enfants. Garde-nous de l'oublier, Père Céleste, d'être prévenus par ta parole, par le Saint-Esprit, et de ne pas y prendre garde. Nous prions aussi et encore pour ceux et celles qui suivent le culte ce matin sur Internet, ce matin ou dans les jours qui viennent. Nous prions pour eux, Seigneur, celui qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de chutes dans sa vie parce qu'il n'a pas voulu tenir compte de ce qu'a dit Jésus et l'enseignement des Écritures, n'a pas voulu se laisser prévenir. Et qui aujourd'hui veut faire le point. Premièrement, venir à Jésus-Christ, reconnaître que nous avons raté des choses, que nous avons péché, que nous avons désobéi, que nous avons fait du mal. Comme le Fils prodigue, mon Père, j'ai péché. Deuxièmement, vouloir se détourner du péché, de quitter ce terrain de vie, ce mode de vie. Troisièmement, d'accueillir Jésus dans notre vie comme sauveur. Ce n'est pas seulement de venir à l'église ou d'être d'accord ou de connaître les chants ou de connaître... Non, mais de venir personnellement à Jésus-Christ par la foi. Et avec les jours et les années qui s'avancent, on dirait que beaucoup, de plus en plus difficile à comprendre, la simplicité de l'Évangile. D'accueillir Jésus dans votre vie comme votre Sauveur et comme votre Seigneur.
Quatrièmement, de vous engager à le suivre et à marcher avec lui. De choisir sa parole, de choisir son amour, de choisir son pardon. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour vous, pour chacun de nous, pour tout homme qui veut s'approcher de Jésus. Plaise à Dieu que ce matin, plusieurs puissent venir et dire peut-être courtement quelques mots que je vous propose, de mien ou les autres ou d'autres. Mon Dieu, je m'approche de toi ce matin. Vous pouvez dire dans votre prière, chez vous, là où vous êtes. Si vous n'avez jamais fait encore, je m'approche de toi ce matin. Je te demande pardon. J'ai fait des choses que je regrette, dont j'ai honte. Et que peut-être très peu de personnes connaissent. Je te demande pardon. Toi, tu connais, tu sais. Pardon, pardon, Seigneur. Je me repens de tout ça. Je regrette. Et je veux plus recommencer. Je veux accueillir Jésus comme sauveur dans ma vie aujourd'hui. Je lui ouvre mon cœur, je lui ouvre mon âme, ma maison, mon foyer, ma vie. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix, qu'il a versé son sang pour mes péchés, et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est le Dieu de la vie, qu'il entend ma prière et qu'il m'exauce. Père Céleste, que ta parole agisse dans les cœurs, porte du fruit, un fruit de vie pour tous ceux, toutes celles qui ont pu l'écouter ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Une pause musicale, si vous le voulez bien, quelques instants pour nous permettre à chacun, là où nous sommes chez nous, ici dans cette salle aussi, de réfléchir encore quelques instants sur ce que nous avons partagé ensemble et que l'Esprit de Dieu puisse encore continuer son action dans nos cœurs quelques instants. Ce matin, le but de notre rencontre, c'est de nous approcher ensemble, même si nous sommes quelques-uns, mais beaucoup plus là aussi dans nos demeures et dans la région, et peut-être au-delà de notre région, de nous approcher de Dieu. La Bible nous dit, approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Mais la Bible nous dit aussi que c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est lui le premier qui est venu vers nous. Et c'est lui qui nous appelle. Et il nous appelle à répondre. Quand il était dans la chambre haute avec les disciples à Jérusalem, il y a 2000 ans, le souvenir de ce repas s'est perpétué au travers des siècles dans le monde entier. Et dans le monde entier aujourd'hui, des millions de chrétiens célèbrent la mort de Christ et sa résurrection au travers d'un repas symbolique. Deux éléments, le pain qui nous rappelle le corps de Jésus et le vin qui nous rappelle le sang. Pourquoi est-ce que nous agissons comme ça?
pour remplir un moment de culte ensemble, pour rappeler une belle tradition. Non, non, parce que Jésus nous en a donné l'ordre. Jésus a dit à ses disciples, et ce sont ses disciples, nous, faites ceci en mémoire de moi, mangez le pain. Après avoir soupé, pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Ce matin aussi, comme dans des millions de lieux, de sites, de lieux de culte dans le monde, des chrétiens se souviennent. Ou dans leur maison, peu importe, ce n'est pas le décor qui compte. Le pain représente le corps de Jésus qu'il donnait à ses disciples. Ceci est mon corps. Il donnait du pain, n'est-ce pas? Son corps était devant les disciples. Nous prenons le pain en souvenir du corps de Jésus. Le vin, ceci est mon sang, a dit Jésus. Ce n'est pas du sang qu'il a donné à boire à ses disciples, mais du vin, mais qui annonçait la croix. Et nous, en prenant le pain, nous annonçons le corps de Jésus qui a été crucifié, et en prenant le vin, nous annonçons le sang de Jésus. Il n'y a rien de magique sur cette table, ce n'est pas du pain qui devient magique ou le vin. Mais nous nous souvenons de Jésus-Christ, de la croix, de ses souffrances, de son corps qui a été transpercé, de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nos péchés. Il a pris les souffrances que nous méritions à cause de nos péchés. Il a pris notre peine et il nous donne son pardon. Avant de partager le pain et le vin, quelques moments de recueillement. Nous nous recueillons en effet, Seigneur, parce que c'est un moment important, solennel. Nous rappelons la mort de Jésus-Christ il y a 2000 ans à Jérusalem, sur la croix de Golgotha. Nous rappelons que les soldats l'ont complètement déshabillé, lui ont enlevé tous ses vêtements et que son corps a été cloué sur la croix. Nous rappelons que le vin, symbole du sang de Jésus, le représente, ce sang. Et nous voulons le faire, nous en souvenir, parce que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Pour ne pas oublier le Christ, pour ne pas oublier la croix. Même dans certaines églises aujourd'hui, on a oublié la croix. On n'ose plus prêcher la croix, le sacrifice de Jésus. On n'ose plus parler du sang qui a coulé, le sang de Jésus-Christ, par lequel nous avons le pardon de nos péchés. Nous n'oublions pas, Père Céleste, que ton Fils a souffert pour nous à Golgotha et qu'il est, au travers de ce sacrifice, la preuve de l'amour de Dieu. Bénis notre communion, Seigneur, ici, à quelques-uns dans cette salle, et puis pour ceux qui sont avec nous aussi, avec toi, chez eux, là-bas. Bénis cette communion, au nom de Jésus. Amen. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus. Prenez, dit Jésus, et mangez. Après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce, il la distribua entre ses disciples, disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance, il est répandu pour la rémission des péchés. » Quelques heures après, Jésus était sur la croix et mettait toutes ces paroles en accomplissement. « Prenez, dit Jésus, et buvez. Ceci est mon sang qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô
Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, trois fois saint. Merci. Voilà, nous terminons ce culte avec ce chant, avant quelques annonces encore. Merci au Dieu qui nous a pardonné, merci au Dieu qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui veut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et sans tache. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Merci encore à chacun pour votre participation, les musiciens, tout le service technique, pour tous ceux qui ont préparé cela aussi bien à l'avance. Merci à chacun, merci au Seigneur de nous conduire, de rendre ces choses possibles. Merci aussi à tous ceux qui prient pour l'Église et qui prient pour que nous puissions nous retrouver très bientôt dans cette salle, non pas avec quelques personnes éparses en respectant les consignes, mais que cette salle de nouveau puisse être remplie de frères et sœurs qui se réjouissent d'être ensemble, qui chantent ensemble, qui prient ensemble, qui partagent la parole, qui prennent le pain ensemble. Ah, que Dieu a de ce jour, que Dieu a de ce temps. Nous en souffrons, n'est-ce pas? Nous souffrons de ce manque, parce que c'est un manque dans la vie chrétienne. Une fois que ces rendez-vous du dimanche matin ne sont plus inscrits dans notre agenda, il manque quelque chose. Que Dieu nous bénisse et nous tienne en tout cas fermes, et que tout au long de ce temps de confinement, d'éloignement, qu'aucune des brebis ne s'égare. C'est Dieu qui veille sur son troupeau. Si nous essayons en tant que responsables de l'Église, avec toute une équipe, de veiller à la communion entre les différents membres, mais moi je voudrais presque tous les jours sonner à chaque membre d'église, mais ce n'est pas possible, vous vous rendez compte. Mais enfin voilà, on essaie quand même de tenir cela et on vous tient au courant pour tous les événements à venir. Cet après-midi aussi, les jeunes, les ados ont rendez-vous à l'Auverval pour une promenade, une sortie. Ils ont fait déjà la semaine dernière qui a été très appréciée. Ils étaient une dizaine aussi pour respecter les consignes et ils ont passé un très très bon moment ensemble. Voilà, ils renouvellent cela aujourd'hui à nouveau. Ils ont les renseignements avec leurs responsables, avec Manon, avec Valentin et puis aussi ceux qui conduisent le groupe. N'oublions pas aussi ce matin avant de partir, mon beau-fils regardait les actualités, on redit encore l'importance d'être prudent. Même s'il y a moins de cas, le microbe, le virus reste actif, n'est-ce pas? Et il y a encore des morts. Il faut être très sage et très prudent, chacun. Donc, ce sont des consignes de bien, vaut mieux prévenir que guérir. Parce que certains n'en sont pas guéris. Et même on restait, je disais aussi, on gardait des traces. J'écoutais ici hier ou avant-hier des informations, un interview d'un couple âgé. Le monsieur avait été atteint par... il était guéri, il était rentré chez lui, mais il dit maintenant, je ne sais plus marcher. Je dois marcher avec une tribune. Sa femme lui disait, mais on pouvait aller marcher, courir ensemble, courir. Hein?
On ne sait plus le faire maintenant. On pouvait... ça rejoint aussi ce que nous avons dit, guérir, mais... Oui, pardonner, oui, mais il reste des traces. Il faut faire attention à cela aussi bien dans la vie courante que dans la vie spirituelle. Bien, aussi encore quelques mots. Oui, pour l'annoncer, certains le savent déjà, nous avons un des frères de l'Église, il n'est pas décédé du Covid, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec cela, mais un frère que nous connaissions, est relativement jeune, un frère africain, Paul Ngoy, qui se mettait très souvent, presque tous les dimanches, il était là, au balcon. C'est le frère du pasteur Ngoy. Lui-même était professeur de religion protestante. Il avait aussi une formation d'économiste à l'université, mais il enseignait la religion protestante. Alors, c'est passé d'une façon étrange. Il était parti faire une course. Sa femme préparait le repas. Et il est allé faire la course, on le suppose en tout cas. Enfin, il y avait des matériels là-dedans. Et il est revenu dans la voiture et il s'est éteint. Et sa femme attendait à la maison avec le repas et n'est pas rentrée, ni le soir, ni la nuit, ni le lendemain. Donc ils ont lancé un appel. Peut-être certains ont reçu, moi j'avais reçu aussi. Et puis bref, le lendemain matin, on a trouvé Paul Ngoy dans sa voiture. Il était décédé, il s'était éteint. Il avait un problème cardiaque. Et ceux qui ont fait témoignage qu'il l'avait trouvé, on dit qu'il était vraiment très calme, un visage reposé, il n'a sans doute pas souffert à ce moment-là, enfin, bref, il s'était éteint, il avait 62 ans. C'est un grand monsieur africain, pas le grand Paul Fort, là, Papa Pete comme on l'appelle, hein. Lui il était grand, et 1m92 aussi, et mes mains, c'est très discret mais très gentil, il était là, il me donnait souvent un mot d'encouragement à la sortie de culte, et quand on a eu les difficultés aussi très encourageant. C'était le frère du pasteur Manga Ngoy, qui était là aussi au service. Les obsèques ont eu lieu vendredi après-midi à Marcinelle. L'autorisation a été donnée, sans doute on était une centaine avec des frères et sœurs, plusieurs frères de l'Église qui le connaissaient. Et ça a été très bien conduit, je crois, pour en plein air, de rendre le témoignage à ce frère, son épouse, un pasteur, ses enfants. Il avait 3 enfants, 2 filles et un fils. C'était des témoignages, bien sûr, très, très émouvants. Nous avons présenté nos condoléances à la famille, bien sûr. Nous rencontrerons ici tout prochainement encore pour leur témoigner de notre affection. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre rencontre. Merci encore à chacun. Merci à tous. Bon dimanche à tous, là où vous êtes. Et que le Seigneur garde nos cœurs dans la foi, malgré que nous sommes dispersés et séparés. Que notre foi reste solide et que la communion reste pleine et entière avec le Seigneur. Et que nous revenions dans quelques dimanches, plus forts encore, et ayant faim et soif de ces rencontres, et pour ne plus en manquer une seule alors. Bon dimanche à tous, que Dieu nous garde et nous bénisse les uns et les autres. Allons dans la paix de Dieu.